Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier l'influence des variations de stock dans la décomposition de l'écart de résultats. C'est sans doute la vidéo la plus compliquée de cette série. Elle répond à un réel besoin de méthodologie, mais par contre va demander de nombreuses décompositions et des calculs qui vont se succéder. Il faudra faire attention de ne pas perdre pied. Donc suivez bien le raisonnement pas à pas, quitte à revenir au début si à un moment ou un autre vous avez perdu le fil de la réflexion. Alors au début, on revient à la formule que maintenant vous connaissez bien, qui consiste à dire l'écart sur résultat, c'est la différence entre un écart de marge et deux écarts, écart sur coût de production et écart sur autre charge. Je pense que vous ne serez pas surpris si je vous dis la chose suivante. La quantité de produits vendus, c'est d'un côté la quantité que l'on a produit, auquel se rajoute la quantité stockée. Deux situations vont alors se rencontrer. Vous avez la première situation, la quantité vendue sur la période a été supérieure à la quantité produite, ce qui veut dire que le stock initial de produits était supérieur au stock final. On est dans une situation où il y a eu déstockage pour la vente. Deuxième cas, la quantité vendue est inférieure à la quantité produite. Vous avez alors un stock final de produits qui est supérieur au stock que l'on avait en début de période. Quand je vous dis ça, vous voyez apparaître le problème, parce que dans le premier cas, nous nous retrouvons avec des produits qui ont été fabriqués sur au moins deux périodes différentes, voire plus. La quantité produite durant la période a été insuffisante, on a donc été chercher dans les stocks des produits fabriqués dans la période précédente, voire dans plusieurs périodes précédentes. Maintenant vous le savez, il y a de fortes chances que les coûts de production de ces produits issus de périodes différentes ne soient pas les mêmes. Quand je suis dans le cas où la quantité vendue est inférieure à la quantité produite, c'est un tout petit peu moins ennuyeux, mais ça veut dire alors que le coût de production que je veux utiliser ne doit concerner que les produits effectivement fabriqués et vendus durant la période, et que la quantité produite ne doit pas influencer mon calcul d'écart sur résultat. Et c'est bien là tout le problème. Quand je calcule mon écart sur résultat, je veux faire apparaître que globalement notre entreprise a pu dégager plus ou moins de marge, que ce qui est à l'origine des ventes pour obtenir cette marge a été obtenu à des coûts de production qui ont été soit respectés, soit non respectés, ainsi que les autres charges. Mais ça doit bien correspondre à la quantité correspondant à celle de la marge. Dans mes deux cas, la quantité produite et la quantité vendue ne correspondent plus à cette définition. On a donc besoin d'aller plus loin dans la réflexion. Voilà comment on va attaquer la chose. L'écart sur coût de production, je peux l'écrire d'une manière décomposée, en repartant de l'idée coût de production réel des quantités vendues, moins coût de production de la quantité vendue, peut être écrit de la manière suivante. Le coût de production réel de la quantité produite plus le coût de production réel de la quantité stockée correspond à celui de la quantité vendue. Et de l'autre, le coût de production préétabli des quantités vendues, c'est le coût de production préétabli de la quantité produite, auquel se rajoute celui de la quantité stockée. Jusque-là, je pense que ça peut bien se passer. Je sors la quantité produite des deux crochets, en les regroupant, ce qui me fait quantité produit réelle de la quantité produite, moins coût de production préétabli de la quantité produite, plus, entre crochets, coût de production réel de la quantité stockée, moins coût de production préétabli de la quantité stockée. Deux coûts de production qui se retranchent, ça ressemble beaucoup à des écarts sur coût de production. En effet, j'ai deux écarts sur coût de production maintenant que je vois apparaître. Un écart sur coût de production relatif aux quantités produites, et un écart sur coût de production relatif aux quantités stockées sur la période. Ça nous permet ainsi
de tenter de neutraliser l'écart sur coût de production lié aux quantités stockées, puisque elles, logiquement, ne rentrent pas dans mon écart de marge par exemple. Je vais dire alors que l'écart sur quantité stockée, c'est égal au coût de production unitaire réel fois la quantité stockée réelle, moins le coût de production unitaire budgété fois la quantité stockée réelle. Je développe, je factorise. Je peux mettre la quantité stockée réelle en facteur de la différence coût de production unitaire réel moins coût de production unitaire budgété. Jusque là, vous me suivez? Là j'ai la solution maintenant pour faire disparaître cet écart sur coût de production relatif aux quantités stockées. Il va suffire que je valorise au coût de production budgété toute la quantité stockée. Ce qui me fait ainsi une tenue de stock sur une base uniquement de préétabli. Ça, c'est la solution que l'on peut proposer. Cela permet deux choses. Notre écart sur quantité stockée, toujours nul. On fait disparaître le problème. Et puis, ça me permet aussi de calculer beaucoup plus rapidement l'écart sur résultat sans avoir besoin d'attendre une quelconque valorisation des stocks en coût réel qui, vous souvenez, est toujours quelque chose de complexe, de long à tenir. En partant sur un préétabli, je peux ainsi faire disparaître tous mes problèmes de FIFO, LIFO, CUMP, je calcule, ça rentre, ça sort, etc. Le problème est débarrassé, les quantités stockées disparaissent de l'horizon. Je vous propose que nous regardions maintenant ce qui se passe pour notre petit centre ABC. Pour ceci, nous allons remplir le tableau suivant. Pour les trois produits A, B et C, je partirai des ventes. Je m'occuperai ensuite des problématiques de stock pour connaître la valeur de la production stockée de chacun de nos trois produits et déboucher sur la production stockée globale de notre centre. Pour les ventes, je pars de ce qui ont été les ventes réelles. Dans l'énoncé, on nous dit ainsi 1200 produits A ont été vendus, 1100 produits B ont été vendus, 1300 produits C ont également été vendus. Je vais évaluer maintenant quelle est la valeur du stock final de chacun de ces trois produits. Je pars des quantités vendues, mais également des renseignements complémentaires sur le stock initial et sur les quantités produites. Par exemple, pour le produit A, je vais pouvoir dire que nous avons eu de disponibles les 150 unités du stock initial, auxquelles se sont rajoutées les 1150 unités produites. C'est-à-dire que j'ai potentiellement 1300 produits A vendables. J'en vends 1200, ce qui veut dire que le stock final va se voir crédité de 100 produits restants. Même calcul pour le produit B et pour le produit C. Je vous laisserai le retrouver par vous-même. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais pouvoir regarder quelles ont été les quantités qui ont été stockées ou déstockées, en faisant la différence entre le stock initial de produit et le stock final de celui-ci. Ainsi, pour le produit A, nous avions un stock initial de 150 produits, nous nous retrouvons avec un stock final de 100, il y a donc eu un déstockage de 50 produits. Nous en trouverons 30 pour le produit B, même raisonnement, et moins 30 pour le produit B, et plus 100 pour le produit C. À ces quantités stockées ou déstockées, nous pouvons appliquer une valorisation en termes de coûts budgétés de production, qui sont ceux-ci: 7 pour le produit A, 12 pour B, 16 pour C. Ainsi, la production stockée va pouvoir être valorisée de la manière suivante. Pour le produit A, 50 produits sont issus de stock, ne concernent pas la période, ça sera une production stockée de moins 350 qui s'applique. Pour le produit B, moins 30, c'est du déstockage, 12 de coûts budgétés,
moins 360. Quant au produit C, la situation est celle d'un stockage cette fois-ci, plus 100 produits, un coût budgétaire unitaire de 16, c'est plus 1600 de production stockée. Je rapproche ces trois productions qui va me donner au niveau du centre globalement 890 de production stockée. Maintenant que j'ai cette production stockée globale, je vais pouvoir établir le compte de résultat réel sur cette base. Nous pouvons maintenant représenter le compte de résultat réel qui a été modifié. Il aura donc cet aspect. Nous partirons du chiffre d'affaires, nous tiendrons compte, comme dans tout compte de résultat, de la production stockée, ce qui nous donnera le total des produits. Et à ceci, nous allons retrancher les charges, coûts de production et autres charges. Enfin, le résultat réel sera obtenu. Cela nous donne la chose suivante. À partir du compte de résultat réel que nous avions, nous allons pouvoir alors reporter le chiffre d'affaires, 78 200, la production stockée telle que nous venons de la calculer, 890, ce qui nous donne 79 090 total des produits. Nous retranchons également le coût de production, 43 630, et les 11 170 d'autres charges, soit 54 800 de charges, et un résultat réel qui maintenant apparaît pour 24 290. L'écart sur résultat est donc forcément modifié. Le nouveau résultat réel, 24 290, nous lui retranchons le résultat budgété que nous avons déjà rencontré par le passé, ce qui nous fait 1690 d'écart sur résultat, qui est un résultat qualifié alors de favorable. Maintenant, nous allons retrouver notre décomposition très classique. Il faut voir que les écarts sur marge, comme les écarts de charge structure, n'ont pas été modifiés. Seul l'écart sur coût l'est modifié. Ainsi, cet écart sur coût est toujours une différence entre le coût de production réel de la quantité produite et le coût de production préétabli de cette même quantité produite. Il nous faut donc maintenant obtenir le coût de production préétabli de cette quantité produite. Deux manières de faire cela. Une première manière qui est une reconstitution du coût de production préétabli. Une autre qui est une déduction de celui-ci. Ok, vous voici bien avancé, il faut maintenant que j'aille un peu plus loin. Je vais commencer par ce qui est la reconstitution. Je dirais, ce coût de production préétabli, c'est forcément un coût de production budgété auquel je vais appliquer derrière la quantité préétablie de produit A. 1150 produits A, c'est du coût de production budgété. Même raisonnement pour les produits B et les produits C, ce qui nous donne 43 290 de coût de production. L'autre façon de faire va être de dire, nous avons d'un côté le coût de production préétabli des quantités vendues, de l'autre, nous aurons ce même coût de production préétabli, mais pour la quantité stockée. Les deux rassemblés nous donnent donc, très logiquement, le coût de production préétabli de la quantité produite. On a ainsi un coût de production préétabli de la quantité vendue de 42 200. Et puis, nous avons vu que la quantité stockée, un coût préétabli que nous avons utilisé juste avant, qui est de 890, soit 43 290 de coût de production préétabli. Deux manières de faire, résultat obtenu identique. L'écart sur coût de production devient donc la chose suivante, 43 630 auquel je vais retrancher les 43 290 que l'on vient de calculer. Soit un écart sur coût de production de 340 qui nous est défavorable. En effet, le coût de production réel est de 340 supérieur au préétabli. On retrouve bien ici notre égalité, écart sur résultat égale écart sur marge,
moins écart sur coût de production, moins écart sur autre charge. Ainsi, les 1000 d'écart sur marge, auxquels on retranche les 340 d'écart sur coût de production que l'on vient de calculer, auxquels on retranche les moins 1030 d'écart sur autre charge qui n'ont pas été modifiés, nous donnent donc bien les 1690 d'écart sur résultat qualifié comme étant favorable il y a quelques instants. Je vous remercie de votre écoute.